Une pluie d'informations aussi sur Nouveau. Bienvenue, mesdames, messieurs. D'abord, importante nouvelle sur la scène politique. Mathieu Lacombe quitte ses fonctions de ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est l'actuel ministre du Travail, Jean Boulet, qui a pris sa place ce matin. Johan, le changement fait réagir dans la région. Là. Il faut le mentionner, Yvon, c'est Mathieu Lacombe lui-même qui a demandé ce changement. Il avoue qu'il manquait de temps pour s'attaquer pleinement au dossier de l'Abitibi-Témiscamingue. Il faut dire qu'il occupait aussi les postes de ministre responsable de l'Outaouais et aussi du cabinet de la culture et des communications. On a discuté avec différents maires et mairesses de l'Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui par rapport à ce changement et on les sent quand même optimistes par rapport à celui-ci, même si encore une fois, le ministre régional ne sera pas un élu de la région. Les préfets mentionnent qu'ils vont donner la chance à Jean Boulet. Ils ont avoué ne pas avoir été nécessairement satisfaits du travail de Mathieu Lacombe comme ministre de la région. Il prend donc ce changement comme une bonne nouvelle. M. Boulet comprend bien les réalités de notre région. Il est venu souvent nous rencontrer là, dans les derniers mois, dans les dernières années, l'ensemble des préfets. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui sait dans quoi il s'embarque. Il faut laisser la chance aux coureurs. Je pense que ça ne pourra pas être pire. Si on n'a pas un bon siège au Conseil des ministres, mais le message a de la difficulté à se rendre, on le sait, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, malheureusement, même si on avait un siège, le message ne semblait pas se rendre. Le changement, souhaitons-le, sera plus positif à cet effet-là. Avec M. Boulet, on va voir comment ça va aller avec son équipe, puis comment ça va se développer. Mais ça va être important parce qu'on a des projets très, très importants en Abitibi-Témiscamingue, ça nous prend une voie forte. Maintenant, il va falloir voir si Jean Boulet sera en mesure de trouver le temps que Mathieu Lacombe n'avait pas. Il est ministre du Travail et représente déjà la Mauricie et le nord du Québec. C'est donc important pour lui de travailler avec les députés de la région. Je vous laisse entendre les deux ministres. J'avais pas tout le temps disponible, tout le temps que je voulais mettre sur ces dossiers-là, d'autant plus que l'Abitibi-Témiscamingue, géographiquement, c'est un défi d'y aller régulièrement. Puis je pense que les gens là-bas veulent voir leur ministre régional. Vous connaissez Pierre, Suzanne et Daniel. C'est des personnes pour qui j'ai énormément d'estime. Et la responsabilité que le premier ministre me confie, c'est d'abord et avant tout d'être un accompagnateur, un travailleur d'équipe. Et Jean Boulet sera à Rouyn-Noranda dès lundi pour un premier contact avec les acteurs de la région. Il souhaite également revenir dans quelques semaines. Merci, Johan. Au plaisir. Et par ailleurs, l'ex-députée de Québec solidaire et candidate au poste de co-porte-parole de son parti, Émilise Lessard-Terrien, a mis à part un bref bilan de sa campagne, commenté le remplacement de M. Lacombe. Dans les deux cas, l'importance d'une bonne représentation de la région et de ses personnes clés dans les secteurs de décision lui importe quand il est temps pour les citoyens ou les membres d'un parti de faire leur choix. Sincèrement, je pensais que toutes les représentations qui ont été faites par la conférence des préfets, par les acteurs locaux de l'Abitibi-Témiscamingue auraient peut-être pu faire leur chemin et trouver écho auprès de François Legault. Manifestement, il n'en est rien puisqu'il y a remaniement et que le titre de ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue n'appartient toujours pas à un élu de l'Abitibi-Témiscamingue. Et moi, je vous dirais, ça milite aussi en faveur de pourquoi je veux retourner sur la scène politique nationale. C'est pour ramener cette voix forte, oui, de l'Abitibi-Témiscamingue, mais des régions dans l'agenda public, dans l'agenda médiatique. Donc, que nous soyons à nouveau, que nos enjeux soient à nouveau mis de l'avant dans la grande discussion collective à l'heure actuelle. Si on peut dire, si on fait un mi-bilan de ta campagne de persuasion des membres de QS, comment tu l'analyses? Ça se passe très bien. J'ai été beaucoup sur le terrain là, dans les dernières semaines, les derniers mois. J'ai fait 2 grandes tournées à travers le Québec qui sont venus vraiment confirmer l'importance de la démarche que j'ai entreprise pour les membres de Québec solidaire, mais aussi pour les gens qui habitent dans la ruralité, dans les régions plus éloignées, de l'importance d'avoir une voix forte qui vient d'une région qui évolue dans les mêmes repères, avec les mêmes références, les mêmes enjeux aussi en termes d'accessibilité aux services publics, au développement du territoire, à l'organisation de la société dans les milieux peu densément peuplés. Donc ça va très bien. J'ai vraiment couvert l'ensemble du territoire. Là, pour moi, c'était important de le faire. De kilométrage, comme on dit, Effectivement. Comme une vraie politicienne de l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a beaucoup d'appétit pour une porte-parole issue des régions. Maintenant,
C'est un vote de délégués. Le mode de scrutin pour élire la prochaine co-porte-parole de Québec solidaire est peu répandu, je dirais. Donc, c'est en fonction de la taille des associations et on se cachera pas que les plus grosses associations de Québec solidaire, elles sont à Montréal. Mais je vous dirais qu'à Montréal, il y a aussi une grande reconnaissance de l'importance d'avoir une voix forte issue des régions. Et quand on pense aux élections de 2022, on n'a pas juste perdu Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Il y a eu un recul dans l'ensemble de la ruralité et les régions du Québec. Pourtant, moi, je demeure convaincue et c'est pourquoi je m'engage que Québec solidaire porte le meilleur projet de société pour les régions du Québec, pour apporter des réponses aux enjeux qu'on vit dans la ruralité ou dans les milieux peu densément peuplés. Maintenant, au Témiscamingue, la communauté de Winaway a son corps de police, du moins sur papier. Vincent Tremblay trace le bilan de la première année d'un projet pilote un peu décevant. Winaway croit avoir été assez patiente avec sa desserte policière. La Première Nation du Témiscamingue attend depuis plus de 15 ans le retour de son service de police. En anglais, c'était le Rapid Response Team. C'est une équipe rapide là, pour répondre tout de suite à la situation. Non, c'est lourd, puis ça traîne, puis on trouve ça assez aberrant par bout. On parlait là, d'avoir faire un projet pilote d'un corps de police régional autochtone ici en Abitibi-Témiscamingue qui pourrait servir à l'ensemble des Premières Nations du Québec, sinon même du Canada. Depuis juillet 2022, les corps de police de Témiscamingue et Québec font des patrouilles dans les rues de Winaway. À chaque présence sur la communauté, ils doivent être escortés par la Sûreté du Québec. Un manque de respect, selon Steve Mathias. Envers les agents qui ont eu la même formation, c'est une formation technique policière, comme les agents de la Sûreté du Québec, mais ils ne peuvent pas exercer leur pouvoir sans avoir la présence de la SQ. Moi, je trouve ça ridicule et inacceptable. Le ministre responsable des relations avec les Premières Nations s'explique si la SQ doit accompagner les policiers des Premières Nations de Témiscamingue et Québec, c'est en raison de l'absence d'une entente sur l'assise territoriale avec Winaway. Concrètement, présentement, on n'a pas affaire avec une réserve, comme bien définie dans la loi sur les Indiens. Alors, c'est un territoire qui est de responsabilité de la Sûreté du Québec. Cependant, c'est un projet pilote. On le travaille avec les 2 autres communautés autochtones. Mais on l'avait dit dès le départ, ça fait plus d'1 an. Ça aurait dû être réglé bien avant ça. Steve et moi, à l'époque, on s'était promis d'aller patrouiller ensemble la première journée. Moi, je relance cette offre. Je veux qu'on règle la site territoriale, qu'on ait fait cette première patrouille, puis qu'on ait, oui, pour une première fois, un service de police régional algonquin. Le chef négociateur pour Winaway, Steve Mathias, et le ministre Yann Lafrenière vont s'asseoir à la même table en novembre pour tenter de trouver un terrain d'entente. Vincent Tremblay pour RNC Nouvelles. Ajoutons un peu de sourire. C'est demain qu'a lieu le gala d'humour du Gros Box 6 au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. 4 humoristes y seront, des talentueux, d'Éric Frenette, Josiane Aubuchon, Ben Lefebvre et Jessica Chartrand. Ils seront de la grosse tournée samedi à la salle Félix-Leclerc à Val-d'Or, dimanche au Théâtre Liliane Perrault à La Sarre, lundi au Théâtre des Esquerres d'Amos et mardi au Théâtre du Rift à Ville-Marie. Le Club Accro-Vélo dresse un bilan positif de l'été 2023 à la forêt récréative à Val-d'Or. L'amélioration de la signalisation et de l'état des sentiers de vélo de montagne et multi-usagers a permis aux usagers de rouler en toute sécurité. 140 athlètes ont joint le club grâce à la formation supportée par la Ville de Val-d'Or et par Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue. Au cours des années, particulièrement avec le nombre de sentiers qu'on a créés dans les dernières années, on avait un manque de signalisation, ce qui amenait un problème de sécurité, parce que ces sentiers-là sont partagés, entre autres, avec le club quad. Il y a des motocross, il y a des 4 roues qui croisaient nos sentiers. Et aussi, nos sentiers sont rendus de plus en plus longs, avec de plus en plus d'intersections, et on s'y perdait. Donc, on fallait faire une signalisation pour ces 2 objectifs principaux. Chercher le soleil depuis quelques jours, je pense qu'il faut se déplacer au Témiscamingue si on veut un peu de soleil en fin de semaine. D'abord ce soir, et ça tombe, 10 mm de plus de pluie qui continue de nous tomber dessus, minimum à 8 degrés ce soir, cette nuit. Copier-coller pour demain,
Vendredi quand même, avec un maximum à 12 degrés. Et samedi, ça mouille, ça grouille avec 6 degrés. Un scénario qui doit se répéter en Abitibi jusqu'au moins mercredi qui s'en vient. Sauf, je vous le disais, au Témiscamingue où le soleil va briller un peu dimanche. C'était vos infos régionales. Mesdames, Messieurs, ne manquez pas demain l'inauguration de nouvelles résidences du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue du côté d'Amos. Bien sûr qu'on y sera. Soyez-y vous aussi. Passez une bonne soirée et à demain, vendredi. Ciao, ciao.